Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du chapitre 136 de Shingeki no Kyojin. Il s'agit d'un chapitre comportant beaucoup d'actions et avec un rythme assez lent, ce qui peut paraître surprenant car il ne reste plus beaucoup de temps pour apporter une conclusion à l'œuvre. Pour le moment, nous avons du mal à concevoir comment il est possible de boucler le récit en si peu de temps, mais nous avons entièrement confiance en Isayama et nous savons qu'il réussira. Il faut également comprendre que c'est un chapitre de transition qui va servir à préparer les prochaines révélations et twists qui seront dévoilés le mois prochain. C'est donc à partir de ce moment-là que l'intrigue avancera beaucoup plus vite. Sur ce, nous allons commencer notre review. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura une partie théorique. C'est au cœur du chaos, durant les heures les plus sombres de l'humanité, que la pire hantise de Mikasa s'immisce dans la réalité. Le soleil de minuit se lève à nouveau devant elle. Tout comme elle s'était résignée à abandonner Armin, elle doit à présent accepter la mort d'Eren. Face à un tel dilemme, l'émotion s'empare d'elle et les mots lui manquent. Grâce à un dessin magnifié par les traits d'Isayama, on peut ressentir à la fois le choc, la tristesse et le désarroi sur son visage. Tiraillée entre la raison et l'amour, la beauté du monde semble disparaître pour ne laisser place qu'à sa cruauté implacable. Ironiquement, c'est sa rivale et ennemie d'hier qui viendra l'aider. Annie comprend parfaitement les sentiments de Mikasa, car elle aussi a déjà dû envisager de tuer l'être qu'elle aime. Un acte qu'elle ne pourra se résoudre à accomplir, puisqu'elle épargnera Armin dans la saison 1. Une évolution vraiment magnifique pour Annie qui devient de plus en plus humaine. Aujourd'hui, c'est le regard résolu que la kidnappeuse fait la promesse de sauver le kidnappé. En parallèle, Falco souhaite protéger sa bien-aimée et de tenir cette promesse faite à Reiner. Une volonté qui se manifeste également dans les yeux de Falco où l'on reconnaîtra pour une raison que l'on ignore encore, une lueur similaire à celle de l'originel. Cependant, s'il y a bien une promesse qui doit être tenue coûte que coûte, c'est bel et bien celle de Levi. Une promesse faite il y a plus de 40 chapitres et qui obsède toujours autant le caporal, qui n'oublie pas ses engagements du passé. Malheureusement, le destin n'est qu'ironie cruelle et tragédie. L'homme qui jadis fut le plus fort de l'humanité n'est plus que l'ombre de ce qu'il était hier. Lui qui n'aurait jamais failli à accomplir les missions qu'on lui a confiées, c'est peut-être bien la toute dernière qu'il va échouer. Mais bien plus qu'une promesse, ce sont les rêves et les espoirs du bataillon d'exploration qu'il porte sur ses épaules. Ce sont les larmes aux yeux que Levi se remémore le temps passé au coin du feu avec ses anciens camarades. La nostalgie le submerge. Pour quelle cause le bâton d'exploration s'est battu durant tant d'années? Pour quelle raison ces braves soldats ont-ils offert leur cœur? La mort de ces héros aurait-elle été vaine? Le rêve du bateau d'exploration aura toujours été de libérer l'humanité de la peur des titans. Ils avaient la vision d'un monde idyllique, pur et innocent. Ils n'auraient jamais accepté de voir des millions d'innocents se faire écraser et arracher la vie. Le seul moyen de donner un sens à leur sacrifice est donc d'arrêter l'hécatombe en cours en tuant Eren, celui que les ailes de la liberté ont protégé au péril de leur vie, car ils pensaient tous qu'il représentait l'espoir et la survie de l'humanité. Une décision également bien difficile à digérer pour Connie et Jean. Et pourtant, le chasseur l'avait bel et bien annoncé, ce n'est ni lui ni le commandant Erwin qui sauveront l'humanité, mais bien Armin. Levi n'a donc pas de regrets à avoir. Pas de regrets, ce sont justement les maîtres mots qui définissent le mieux la philosophie de Levi. Une philosophie de vie qu'il adoptera et qu'il se jurera de suivre, quelles qu'en soient les conséquences. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, et c'est bien pour cette raison que Levi a sauvé Armin, car ses yeux reflétaient le futur auquel ses frères d'armes morts au combat aspiraient tant. Un monde baignant dans la béatitude, où les rêves les plus purs sont rendus possibles. C'est donc le point sur le cœur que les soldats et les guerriers se préparent à arrêter la marche macabre sonnant le requiem de l'humanité.
Depuis que le 15e commandant du bâton d'exploration a été enlevé, la chaîne de commandement a été brisée. Levi prend donc désormais le rôle de leader et élabore une stratégie. Mikasa, Annie et Connie partiront secourir Armin qui se trouve au niveau du coccyx, tandis que Jean et Reiner iront activer les explosifs au niveau de la nuque d'Eren, là où se trouve Pieck. Une composition très intéressante lorsqu'on connaît le passif conflictuel entre Annie et Mikasa, ainsi que Reiner et Jean. Face à la situation critique, la rancune est oubliée pour laisser place à l'entraide. C'est un véritable travail d'équipe entre Annie et Mikasa qui cherchent à attraper le titan Okapi, et qui dans cette poursuite, on retrouvera la fameuse signature d'Annie avec son coup de pied issu du Mutai. Du côté de l'autre groupe, la lutte est tout aussi féroce, et quelle belle surprise de voir Pieck participer si activement à la bataille. Vous pensez que le titan charrette était inutile au combat? Détrompez-vous. Pieck à travers Jean s'adresse indirectement à tous les lecteurs qui pensaient que son titan n'était pas fait pour le combat. Elle nous prouve le contraire et qu'il peut également être offensif. On découvre de nouvelles compétences de son titan charrette, l'endurance de ce dernier lui permet de se transformer et de s'éjecter de son corps presque à volonté, tant qu'elle ne se fait pas capturer par son adversaire. Pieck ne se démarque donc pas seulement par sa sagacité, mais également par sa ténacité. On ne peut que s'imaginer à quel point elle serait une adversaire redoutable si un jour elle maîtrisait l'équipement de manœuvres très dimensionnelles. On assiste également aux facultés du titan ailé de Falco, capable de se déplacer à très grande vitesse dans les airs. On remarquera qu'aucun titan volant ancestral n'est venu poursuivre Falco, ce qui montre qu'il n'existait probablement pas un tel spécimen par le passé. Le souvenir d'un titan bestial ailé qu'a reçu Falco au chapitre 133 reste donc inexpliqué pour le moment. Au final, ce sont les titans marteaux d'armes qui sont utilisés afin d'atteindre son titan mâchoire. Pour cela, il faut apparaître des arcs, ce qui rappelle fortement l'épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones, comme vous pouvez le voir à l'image. Malheureusement, les soldats de l'île du paradis et les guerriers Mars se battent en l'honneur d'une humanité qui ne semble pas apprendre de ses erreurs. Quelle sera l'issue si l'Alliance gagne? Au chapitre 134, les propos du secrétaire Miller semblaient bienveillants et sincères. Il faisait son mea culpa et prenait l'acceptation de l'autre. Malgré tout, il armera son arme et refusera de venir en aide aux Eldiens blessés et qui ne faisaient que demander de l'aide. Chasser le naturel et il revient au galop. On se rend compte que le conflit entre Mar et Eldia ne peut être réglé si simplement. Une trêve entre ces deux peuples semble impossible car la peur, la haine et le rejet sont ancrés dans les mentalités. C'est à huis clos qu'Armin se livre à une profonde introspection et hurle sa frustration. Depuis la mort d'Erwin, le jeune commandant n'aurait eu de cesse de vivre avec le fardeau du passé. Incapable de pouvoir répondre aux attentes des personnes qui croient en lui, il culpabilise de ne pas pouvoir les remercier. Cette situation n'est pas sans rappeler celle des Eren dans les premières saisons, qui malgré lui devait porter sur ses épaules l'espoir des habitants de l'île du paradis. Une pression qu'il aurait eu du mal à supporter puisqu'il craquera à de nombreuses reprises. Armin se retrouve aujourd'hui dans une posture similaire où il doit endosser un rôle qu'il ne pense pas pouvoir assumer. Il est cette existence qui n'aura pas arrêté de le trahir. Néanmoins, comme Eren le lui avait déjà fait réaliser par le passé, c'est dans les moments les plus difficiles qu'il excelle pour trouver des solutions. Il est donc très probable que sa rencontre avec Zeke dans le chemin permette de débloquer la situation. D'ailleurs, cette rencontre est très perturbante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on se rend compte que deux Armin se trouvent dans le chemin. En effet, Armin parle à une version de lui-même allongée et inexpressive. Nous pensons qu'Armin est dans un tel état car il est inconscient. Dans ce cas spécifique, son esprit et son corps sont peut-être séparés et ne font plus partie de la même entité. Quant à Zeke, son apparence est intrigante car il est plus jeune et a les cheveux plus courts qu'auparavant. Dans le chapitre 122 par exemple, le physique d'Eren et de Zeke reflétait l'apparence qu'ils avaient dans le monde réel, mais ce n'est plus le cas dans ces derniers chapitres. Avant de pousser notre réflexion plus loin, nous pensons qu'il est important de vous expliquer notre compréhension sur le fonctionnement du chemin. Le chemin est un lieu qui transcende l'espace-temps. À l'intérieur se trouve l'axe, qui relie les Eldiens entre eux et qui permet de transporter les souvenirs, mais également la chair et les os qui constituent un titan. Le temps fonctionne différemment dans le chemin. Plusieurs centaines d'années peuvent s'y couler, et tout ce qui s'y passe se déroule en un instant par rapport au monde réel. C'est d'ailleurs pour cette raison que le chapitre 120 s'appelle « Un instant ». Le temps dans le monde réel ne s'est pas figé ou arrêté. Au contraire, le temps continue de s'écouler normalement dans le monde réel. C'est juste que tout ce qui s'est passé dans le chemin a eu lieu en un instant. Lorsqu'un personnage se retrouve dans le chemin, son corps physique est toujours présent dans le monde réel. Mais plusieurs choses viennent remettre en question cet aspect, comme l'apparence d'Ymir, d'Eren et de Zeke dans le dernier chapitre. Ymir est censée être morte il y a 2000 ans, cependant on la retrouve dans le chemin sous sa forme d'enfant. Il est donc logique de penser qu'il s'agit de son esprit et qu'il peut adopter n'importe quelle forme, ce qui signifierait alors que les vivants et les morts peuvent cohabiter dans le chemin.
Dans ce cas, cela signifierait que si le corps d'Eren et de Sig ont changé d'apparence, c'est qu'ils sont potentiellement déjà morts. Ou alors peut-être que leur apparence que l'on voit dans le chemin n'est autre que la projection de leur âme. Il est difficile de savoir pour le moment. Cependant, Armin explique dans ce chapitre que le chemin c'est la réalité. On le voit même toucher le sable comme pour confirmer que cet endroit est réel. Il ne s'agit pas d'un rêve, ni d'une illusion, ni de l'au-delà. Le chemin c'est la réalité. Dans ce cas, si Ymir est un esprit, comment peut-elle être en contact avec Eren? Comment peut-elle toucher le sable? Pourquoi voit-on le reflet de son ombre dans le chapitre 135? Et pourquoi Ramsay a-t-il été capable de la voir? D'ailleurs, cette scène avec Ramsay nous a rappelé le chapitre 121 où Grisha a pu voir et rentrer physiquement en contact avec Zik. Peut-être que ces moments ont un fonctionnement similaire. D'après nous, il est possible qu'Isayama joue dans les prochaines révélations sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ainsi que sur les caractères temporels de la trame. Nous avons abordé ce sujet pour pointer du doigt certains détails curieux dont nous n'avons pas forcément de réponse. C'est aussi l'occasion d'ouvrir des pistes de réflexion et d'envisager de nouvelles possibilités. En tout cas, nous avons une confiance totale en Isayama et nous pensons que quelle que soit la conclusion qu'il a décidé d'apporter à l'histoire, elle est tellement bonne que personne ne l'a prédit. C'est tout pour nous. Nous vous remercions d'avoir regardé cette review. Si la vidéo vous a plu, faites-le nous savoir en commentaire. N'oubliez pas de mettre le like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous trouverez également les liens de nos réseaux sociaux en description. Nous vous disons au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sayonara.